Allume le bureau, s'il te plaît. Salutations. Ici le Profusor. On va parler de la fée électricité. Mais avant, générique. Bon, un hacker texan pirate des compteurs communicants pour évaluer les pannes. On va se remettre un petit peu dans le contexte. En février dernier, le Texas a été victime d'une énorme vague de froid sans précédent qui a provoqué d'énormes coupures de courant, un petit peu de partout. Les fournisseurs d'électricité n'ont cependant pas trop voulu en dire. Moins j'en sais, mieux je me porte. Alors, un hacker a réussi, via les compteurs communicants, à déterminer quelles ont été les zones et quelles entreprises ont été touchées. La démarche est originale. Un hacker nommé H, le farmer pas chinois, du moins je crois, a voulu savoir qui avait été impacté par les pannes électriques géantes survenues en février dernier au Texas. En effet, l'État a dû faire face à une énorme vague de froid, particulièrement intense, avec des tempêtes de neige et beaucoup de canalisations qui ont pété. Inhabituel. Ah oui, c'est vrai que c'est assez inhabituel dans cette partie des États-Unis. Ils sont quand même assez bas au niveau de la ligne de l'équateur. Ils sont assez proches, donc c'est pas souvent qu'il y a des grosses vagues de froid. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, certaines zones et entreprises du Texas n'ont pas été affectées par le blackout, mais impossible de les connaître malgré les demandes insistantes des citoyens et de certains avocats. Il nous faut un coupable. Les fournisseurs d'électricité rechignent à donner ces informations jugées sensibles, car elles touchent des infrastructures critiques. Les hôpitaux, les centres du 911, donc l'équivalent du 112 chez nous, le numéro des urgences. Qu'à cela ne tienne, H a choisi une autre voie pour en savoir plus. Il a constaté que les compteurs intelligents de la société Austin Energy et d'autres compagnies du Texas émettent discrètement des données qui montrent combien de temps les entreprises et les résidences ont passé depuis la dernière coupure de courant. Ces informations pourraient potentiellement révéler qui a été coupé et qui ne l'a pas été. Ouais. En France, on a le Linky. Donc, le compteur communicant. En gros, là, la méthode est quand même assez honorable, puisque c'est une volonté d'avoir des réponses. Mais si elle avait été différente. Mais bon, la vie privée, c'est une autre histoire. La découverte de H fait suite à une analyse approfondie des compteurs fabriqués par Landis plus GR. À la suite de la tempête de neige du mois de février, le spécialiste en cybersécurité a collecté, analysé et déchiffré les flux de données qui circulent dans l'immense réseau de compteurs intelligents de Dallas. Après, il est parti en voiture avec une antenne pour écouter plusieurs milliers de compteurs intelligents. Une fois le siphonnage de données réalisé, il a indiqué avec un point rouge sur une map de Google et une fiche d'identité des compteurs recensés. Il indique par exemple le nombre de jours écoulés depuis la dernière panne, représenté par la hauteur du point rouge, et les coordonnées GPS des compteurs, ainsi que leur numéro d'identification. Il suffit donc de voir quels sont les points rouges les plus hauts pour savoir les zones où les entreprises ont été protégées. Ce qui fait que là, avec une simple requête, avec une simple antenne, il a pu espionner énormément de compteurs. Ce ne sont que des métadonnées. Coupure, pas coupure, accès électrique, pas d'accès électrique. Mais combiné bout à bout, ça peut donner des bonnes choses, comme des mauvaises. L'être humain est très fort là-dessus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. À bientôt! Le tournage est terminé, tu peux éteindre le bureau?